Le 14 janvier 2022, les habitants d'Anchorage, en Alaska, ont entendu une série de fortes détonations. Elles se sont poursuivies pendant près d'une demi-heure. Ainsi qu'ils l'ont découvert plus tard, la source des détonations se trouvait à près de 9650 km de là, dans l'archipel des Tonga, dans le sud de l'océan Pacifique. Le volcan sous-marin Hunga Tonga s'était brusquement réveillé de son sommeil profond. Sa dernière éruption remontait à la fin du mois de décembre 2021, après 7 ans d'inactivité. Le Hunga Tonga avait projeté un important panache de cendres dans la stratosphère, visible même depuis la capitale située à 69 km du volcan. Les jours suivants, il avait émis de la vapeur et du gaz sur une hauteur de 11 km. Par ailleurs, il avait laissé échapper des cendres qui s'étaient accumulées sur ses flancs et qui avaient même fait augmenter la taille de son île. Il s'était ensuite rendormi et les autorités avaient annoncé qu'il était en sommeil. Mais quelques semaines plus tard, il se réveilla à nouveau, avec une force folle. Il projeta des nuages de cendres à 19 km dans l'atmosphère. Ces nuages bloquèrent le soleil à certains endroits et tombèrent du ciel sous forme de pluie. Les ondes sonores de l'éruption firent plusieurs fois le tour de la planète. Les habitants des îles Fidji entendirent un son qui leur rappela le tonnerre. Certains grondements atteignirent même le Canada. Les ondes de choc furent ressenties 4 fois au Japon et dans l'Utah, et au moins 2 fois dans le Massachusetts. L'éruption provoqua des dizaines de milliers d'éclairs. Elle déclencha également un méga tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut. Il endommagea des bâtiments et des infrastructures, tels que des câbles sous-marins. Ces vagues extrêmes se propagèrent jusqu'à la côte californienne et une marée inhabituellement haute se produisit le long des côtes pacifiques du Canada. Les scientifiques ont par la suite étudié les données sismiques pour comprendre les causes d'une éruption aussi massive. Leur modèle de recherche a montré qu'il y a eu une grande explosion, probablement parce que du gaz était piégé dans les roches comme dans une cocotte minute laissée trop longtemps sur le feu. Cette explosion a libéré une énorme quantité d'énergie, équivalente à 5 des plus grands essais nucléaires souterrains. Cet incident est survenu dans une zone peu profonde de la mer, où les roches remplies de gaz abondent. Normalement, lorsqu'un volcan entre en éruption, ces fumées provoquent un refroidissement temporaire à la surface de la Terre. Mais l'éruption du Hunga Tonga était différente. Elle n'a pas produit beaucoup de fumée, mais a libéré une énorme quantité de vapeur d'eau, l'équivalent de 60 000 piscines olympiques. La chaleur intense de l'éruption a transformé de grandes quantités d'eau de mer en vapeur, qui a ensuite été projetée dans l'atmosphère. Toute cette vapeur d'eau s'est retrouvée dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère trop sèche pour que s'y forment des nuages ou de la pluie. Les scientifiques ne disposant d'aucune observation de ce type, ils ne sont pas en mesure de nous dire si cette éruption aura des effets à long terme sur nos conditions météorologiques. En effet, le seul moyen de mesurer la vapeur d'eau stratosphérique est d'utiliser des satellites spéciaux, et ceux-ci n'existent que depuis 1979. Et il n'y a pas eu d'éruption similaire à celle du Hunga Tonga pendant cette période. En fait, l'incident du Hunga Tonga est l'éruption de ce type la mieux documentée de l'histoire récente. Les scientifiques disposèrent de nombreux outils pour l'étudier. Des satellites qui prenaient des photos depuis l'espace, ainsi que des capteurs qui écoutèrent les vibrations et les mouvements de la Terre. Une éruption similaire a eu lieu en 1991 sur un volcan des Philippines. Mais à l'époque, les scientifiques ne disposaient pas d'instruments aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Des experts de différents pays ont examiné les données satellitaires juste après l'éruption du Hunga Tonga. Ils voulaient en savoir combien de temps la vapeur d'eau resterait dans la stratosphère, où elle irait et, bien sûr, ce que cela signifierait pour la planète et pour nous tous. Le premier résultat important de l'éruption, du moins en partie, a été un énorme trou dans la stratosphère qui s'est maintenu pendant plusieurs mois en 2023. Lorsqu'il est apparu, la vapeur d'eau avait atteint la stratosphère polaire au-dessus de l'Antarctique. Mais l'éruption du Hunga Tonga n'a finalement eu qu'un effet minime sur les températures moyennes mondiales, du moins pour l'instant. Espérons qu'il ne répétera pas l'histoire du Tambora, dans l'actuelle Indonésie. Il y a plus de 2 siècles, en 1815, ce méchant volcan est entré en éruption et a provoqué une année sans été. L'année suivante, l'hiver a été exceptionnellement froid et humide en Europe et en Amérique du Nord. Il y a également eu des tsunamis catastrophiques qui ont détruit des maisons et qui ont coûté la vie à 10 000 personnes, et 80 000 autres sont tombés malades à la suite de ces événements. Il est impossible de manquer un événement comme l'éruption du Hunga Tonga ou du Tambora,
Mais certains volcans sous-marins sont découverts par accident. Une passagère d'un vol commercial qui regardait par le hublot au-dessus de l'océan Pacifique a vu une tache d'une couleur étrange sur l'eau. Elle a pensé qu'il pouvait s'agir d'une nappe de pétrole ou de pierres ponces flottantes, signe indicateur d'une éruption volcanique récente. Elle a décidé d'envoyer une photo de cette zone à un géologue. Et c'est ainsi que les scientifiques ont découvert l'un des plus grands volcans du monde, le Havre. Il se cache à environ 900 mètres sous la surface. En 2012, ce volcan a connu une éruption massive qui a duré environ 98 jours. De la lave brûlante s'est écoulée de 14 cheminées différentes autour de son cratère en forme de demi-cercle. Le Havre n'est qu'un des nombreux systèmes volcaniques recouverts par des milliers de mètres d'eau. Ces volcans, les plus actifs de la planète, font partie d'un gigantesque système appelé dorsal médio-océanique, qui s'étend tout autour du monde. Ce système produit environ 75% de tout le magma qui sort des volcans de la Terre chaque année. Il libère plus de 2 km3 de lave. Lorsque le magma se refroidit, il forme les bords de nouvelles plaques océaniques, qui sont comme des pièces de puzzle géantes constituant la croûte terrestre. Une équipe de scientifiques a étudié les matériaux laissés au fond de l'océan par les éruptions volcaniques de l'âge de bronze. Il y a environ 3600 ans, un volcan partiellement immergé dans le sud de la mer Égée s'est réveillé avec fracas. Cette éruption a détruit l'île de Santorin et projeté d'énormes quantités de cendres, de roches et de gaz dans l'air. Elle a laissé derrière elle d'épaisses couches de cendres et de roches qui se sont déposées en tas au fond de l'océan. Les scientifiques étudient l'ancienne éruption de Santorin depuis plusieurs années afin de comprendre ce qui se passe lors d'éruptions d'une telle ampleur. Leurs recherches permettent d'expliquer comment les futures éruptions volcaniques pourraient affecter le climat de notre planète. Cette étude aide également les scientifiques à comprendre la force des éruptions, la hauteur des colonnes éruptives et la taille des vagues qui se forment lorsque toutes les cendres et les roches se déposent au fond de l'océan. Ces informations aideront à prévoir les dangers des futures éruptions. Lorsqu'un volcan entre en éruption, personne ne devrait se trouver à l'intérieur. Mais des scientifiques ont tenté l'expérience. En quelque sorte, ils ont mis au point une nouvelle technique d'imagerie intelligente qui utilise les meilleures méthodes de l'imagerie médicale et des microscopes optiques. L'imagerie matricielle, ainsi qu'on appelle cette technique, permet de mieux comprendre ce qui se passe sous terre, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de capteurs disponibles. Ces capteurs, appelés géophones, détectent et enregistrent le mouvement des ondes sismiques, c'est-à-dire des vibrations qui se propagent à travers la Terre. L'étude de ces ondes permet aux scientifiques de connaître les différents types de roches et leur disposition sous la surface. Les chercheurs ont testé leur méthode sur un volcan de Guadeloupe, dans les Caraïbes. Il n'y a pas beaucoup de géophones sur ce site, mais les scientifiques ont pu combiner les données de plusieurs géophones grâce à leur nouvelle technologie. Ils ont utilisé une astuce appelée effet mémoire pour inverser les distorsions qui se produisent lorsque les ondes sismiques ricochent sur différents matériaux souterrains et retrouver l'aspect des signaux d'origine. Ils ont ainsi clairement pu voir la structure intérieure du volcan jusqu'à une profondeur d'environ 10 km, avec des images incroyablement détaillées d'une résolution extrêmement haute. Ils ont découvert qu'il existe de nombreuses couches de magma stockées sous terre. Ces couches sont reliées à d'autres parties profondes de la planète. La connaissance de ces couches et de leur comportement pourrait permettre aux scientifiques de mieux prévoir le moment de l'éruption d'un volcan. S'ils y parviennent, ils pourront peut-être avertir les gens plus tôt et les protéger des événements les plus destructeurs.